Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le président rwandais Paul Kagame a reçu du 23 au 24 juillet 2018 le Premier ministre Narendra Modi. Une rencontre aux objectifs multiples sur lesquels nous reviendrons au cours de cette édition. Alors que la taxe WhatsApp continue de susciter le mécontentement des usagers en Ouganda, les taxes sur les réseaux sociaux et le mobile money ont généré 7 milliards de shillings depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 2018. Et puis nous irons à la découverte du parcours des femmes égyptiennes qui n'ont pas peur des obstacles. Grâce à la gymnastique urbaine, des jeunes filles s'affranchissent des interdits sociaux. Mais avant de développer ces titres à Madagascar, Paul Rabari, ancien ministre de l'Éducation nationale et secrétaire général adjoint du parti présidentiel HVM, a annoncé sa démission. Pourtant, figure du parti et proche du président de la République, dont il a aussi été le conseiller spécial, Paul Rabari a avancé qu'il n'était plus en accord avec son parti, notamment sur le mode de désignation de leurs représentants. Après avoir reçu la délégation chinoise, le président rwandais Paul Kagame a accueilli le Premier ministre indien Narendra Modi, une visite officielle de 2 jours qui fait suite au récent voyage du président Kagame en Inde. De nombreux contrats ont été signés entre les deux pays, symbole de la coopération de longue date existant entre eux. Plus de détails dans ce reportage de Fraterne Dakaisanga commenté par Nathalie Moff. Le Premier ministre indien Narendra Modi a été reçu par le président rwandais Paul Kagame ce 23 juillet 2018 pour une visite officielle de 2 jours. Après un entretien avec le président rwandais, les 2 chefs d'État ont présidé la signature de 8 accords bilatéraux, dont un prêt de 200 millions de dollars pour le développement du programme d'irrigation et la création des zones économiques au Rwanda. Nous apprécions l'aide apportée par l'Inde au programme de développement du Rwanda. Les accords qui ont été signés vont accélérer notre collaboration sur des programmes prioritaires. Par exemple, le fait d'avoir un consulat indien pour la première fois à Kigali est un grand pas vers le renforcement des relations entre les 2 pays. Ce 24 juillet, le Premier ministre de l'Inde a offert un troupeau de 200 vaches aux familles défavorisées qui habitent au village modèle de Rweru dans le district de Bugesera à l'est du Rwanda. Une action pour soutenir le programme national rwandais Girinka, une vache par famille en Kinya-Rwanda. Nous sommes très honorés de participer au programme national de développement du Rwanda et nous continuerons d'y apporter notre contribution. Je sais que quelques Rwandais sont formés dans les meilleures universités indiennes, mais on peut encore faire mieux, surtout en ce qui concerne le développement des compétences. Avant de clôturer sa visite, le Premier ministre indien avec le président rwandais ont rencontré les communautés des affaires du Rwanda et de l'Inde. Pendant cette visite également, il a été annoncé l'ouverture de l'ambassade de l'Inde au Rwanda. À quelques jours de la présidentielle au Zimbabwe, la crainte de fraude est accrue, et notamment dans les rangs de l'opposition qui, le 25 juillet, s'est vue interdite de manifester par les autorités. Une décision qui, selon les observateurs internationaux, laisse planer l'ombre d'un regain de violence à travers le pays. Solange Dubois. Le mouvement pour le changement démocratique mené par Nelson Chamisa avait prévu de tenir un sit-in devant les bureaux de la commission électorale ce mercredi 25 juillet. Une manifestation interdite par la police qui n'a pas justifié cette décision. Cette prise de position des autorités risque d'exacerber les tensions à moins d'1 semaine de la présidentielle prévue ce 30 juillet 2018. Maintenant, nous les connaissons. Nous connaissons notre intelligence. Ils sont en train de paniquer. Ils ont peur des élections. Mnangagwa sait que la peur est sur son visage, mais nous voulons le rassurer. Il n'a rien à craindre. Ce qui est fait est fait. Il ne doit pas avoir peur de ce qui est inévitable. Des scrutins libres, honnêtes et transparents, telles étaient les promesses du président par intérim Emmerson Mnangagwa, mais les inquiétudes s'amplifient autour du fichier électoral que la commission électorale refuse pour l'instant de rendre public. C'est une volonté politique, la transparence. Si vous avez la volonté politique d'être transparent, vous l'êtes. L'opposition sera toujours là en train de crier au loup. C'est son rôle, c'est le rôle de mettre la pression au niveau de l'État pour l'organisation des élections. Si l'opposition ne dit rien, donc l'État considérera que tout va très bien. À force de parler, elle met la pression pour que les choses se passent très bien. Mais ça reste encore une décision humaine, une décision politique. Du côté des observateurs et de la communauté internationale, ils craignent un relent de violence.
Par ailleurs, l'ONU a interpellé ce mercredi les autorités zimbabwéennes sur le climat d'intimidation qui règne dans le pays, notamment dans les zones rurales. Rebondissement dans l'affaire qui oppose l'État sénégalais à Khalifa Sall. Les avocats de l'ancien maire de Dakar ont décidé de boycotter le procès en appel de leurs clients. Raison invoquée, le juge n'a pas donné suite à leur requête d'annuler la procédure. Requête qui s'appuie sur les violations du droit de la défense reconnues fin juin par la Cour de justice de la CEDEAO. Rappelons que Khalifa Sall a été condamné à 5 ans de prison en première instance pour escroquerie. 25 jours après son entrée en vigueur le 1er juillet en Ouganda, l'heure est au bilan pour la très controversée taxe sur les réseaux sociaux. 7 milliards de shillings, dont 5 milliards pour le mobile money, ont en effet été générés par cette dite taxe. Un bilan plus que satisfaisant pour les autorités qui escomptaient 2,5 milliards de shillings. Plus de précisions avec Nathalie Mbou. Le gouvernement ougandais a collecté 7 milliards de shillings de taxes sur le mobile money et les réseaux sociaux, entrés en vigueur le 1er juillet 2018. D'après le ministère des Finances, la taxe sur l'argent mobile à elle seule a généré 5 milliards de shillings, alors que le montant attendu était de 2,5 milliards de shillings. Une embellie qui suscite des perspectives positives au regard des performances réalisées dans ce secteur. Nous nous attendons à collecter 118 milliards de shillings si nous facturons le prélèvement de 0,5% sur les retraits seulement. C'est toujours plus que les 115 milliards de shillings que nous avions estimés. Dans le pays, les lois sur les taxes ont généré de nombreuses manifestations, poussant le gouvernement à réviser de 1% à 0,5% la redevance sur le retrait d'argent mobile et à maintenir le taux quotidien de 200 shillings sur l'utilisation des médias sociaux. Sur le plan de l'économie, c'est étouffer les échanges économiques, la consommation nationale. Sur le plan social, on est en train d'augmenter indirectement les coûts de consommation, les coûts de produits. La taxe sur le mobile money est une taxe contre-productive pour une économie aussi jeune que l'Ouganda. Les taxes sur le mobile money et les réseaux sociaux entrés en vigueur le 1er juillet visent à augmenter les recettes fiscales de l'État. Le pays espère une croissance de 7,6% au terme de cette année. De la gymnastique urbaine pour s'affranchir des interdits sociaux. Au Caire, en Égypte, c'est le choix qu'ont fait des dizaines de jeunes filles adeptes du parcours. Foulard sur la tête ou cheveux au vent, une dizaine de jeunes égyptiennes s'adonnent à l'art du déplacement. Escalader les murs ou encore faire des figures dans les airs, rien ne leur fait peur. Découverte dans ce sujet d'Ange Bijou Nomenio. En Égypte, une équipe féminine de parcours rompt avec la tradition. Ce sport qui consiste à courir, grimper et sauter de manière acrobatique autour des bâtiments n'est pas vu d'un bon œil lorsque ce sont les femmes qui le pratiquent. Pour remettre en cause ces interdits, cette équipe féminine a donc décidé de s'entraîner dans les rues du Caire, surtout pendant les jours d'affluence. Il est naturel que les gens ne l'aient pas accepté au début parce qu'ils n'y étaient pas habitués. Ils n'acceptaient pas l'idée que les filles pratiquent des sports de rue ou pratiquent des sports tout court. Les mentalités ont besoin de temps pour évoluer et le sport doit se répandre davantage pour que les gens apprennent à s'adapter. Cette équipe constituée de 10 femmes travaillait le haut du corps et développait de nouvelles techniques pour faire face à l'environnement. Les jours de grande affluence, beaucoup se réunissent pour les admirer. Au fur et à mesure que le sport se répand, beaucoup de femmes acceptent de s'entraîner et il n'est pas rare que les femmes elles-mêmes forment une équipe pour s'entraîner. J'ai voulu de mon plus jeune âge m'entraîner au parcours. Quand j'ai appris qu'il existe un entraînement de parcours pour les femmes en Égypte, j'ai immédiatement commencé à m'entraîner. L'équipe de parcours Égypte forme des centaines de personnes à travers le pays. Le sport a repris dans des cercles très limités, mais n'a pas encore d'organisme de réglementation. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.